Bonjour, il me semble que nous pouvons commencer. Il est 9h32. Bonjour à tous et merci de vous être rendus ce matin sur notre webcast, sur notre webinaire. Il sera question ce matin d'aborder la détection de vulnérabilité, 7 conseils. En 2 mots, nous allons vous présenter notre logiciel Detect, qui est un des logiciels de la gamme Denial. Ce matin, Rida Bensikali à mes côtés et moi-même, Patrick Moreau, donc allons animer cette session. Bonjour. Avant toute chose, nous souhaitons vous présenter au nom de Denial nos vœux de réussite professionnelle et au-delà, beaucoup de joie et de bonheur pour 2017. Durant ces 45 minutes, d'un point de vue logistique en tout cas, nous vous demandons de bien vouloir couper votre micro et puis bien sûr un chat est disponible pour pouvoir répondre à vos questions. Ces questions, eh bien, nous les adresserons en fin de session. Du point de vue du contenu de cette webcast, 7 conseils pour détecter les vulnérabilités dans un monde digital. Il s'agit bien sûr d'attirer votre attention sur l'aspect vulnérable des applications web. Évidemment, comment faire pour réaliser des analyses sur l'ensemble de votre système au travers des outils de requête de vulnérabilité. Nous allons ainsi vous aider à évaluer votre degré de vulnérabilité, de vous proposer des outils qui vous permettront de réduire votre surface d'attaque, et enfin, un outil qui concourt évidemment au respect de vos politiques et des règlements de votre entreprise. Alors avant de laisser la parole à Rida, je tenais à vous informer d'une information assez importante concernant Denial, puisque il y a quelques jours, et depuis seulement quelques jours, aujourd'hui l'information est absolument officielle, certains d'entre vous en êtes déjà informés par voie de presse, puisque Denial a été racheté par la société Rohde & Schwarz. Rohde & Schwarz est une entreprise bavaroise, est une entreprise donc allemande basée à Munich. C'est une entreprise qui a plus de 70 ans d'existence, qui a une large présence mondiale, puisque présent sur l'ensemble de la planète, dans 70 pays, proche de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et environ 10 000 employés. Cette entreprise est leader mondial des outils de test et mesure et dispose également d'une division cybersécurité. C'est évidemment la division cybersécurité de Rohde & Schwarz que Denial rejoint. Alors, pourquoi une telle opération? Eh bien, il s'avère que Rohde & Schwarz, division cybersécurité, a pour ambition de devenir, à horizon 2020, un leader important à l'échelle européenne en matière de cybersécurité. Et vous le verrez dans le slide suivant, l'offre et la gamme aujourd'hui de Denial est tout à fait complémentaire aux outils d'ores et déjà proposés par Rohde & Schwarz. Sur cette planche, vous voyez apparaître en bas à gauche en rouge l'apport de Denial dans l'ensemble de la gamme des outils Rohde & Schwarz, qui, pour l'essentiel, vous le voyez en partant du haut sur ce cercle. Il n'y a pas de son? Ah bon? Il n'y a pas de son? On n'entend rien? Ah bon? Il est branché, Je ne sais pas si vous nous entendez, il semble que nous ayons un problème de son. Bon, je reprends en tout cas le fil de ma présentation. Je vais vous présenter ici la gamme des logiciels et l'offre de Rohde & Schwarz cybersécurité. Vous noterez que Rohde & Schwarz est présent dans le domaine du chiffrement des communications, chiffrement également des disques durs, chiffrement des flux réseau, et nous intervenons ici, nous venons compléter la gamme des solutions sécurité network en
en apportant évidemment notre savoir-faire dans le domaine de WAF, en plus des outils existants UTM et DPI, c'est-à-dire de recherche en profondeur d'intrusion. Merci Patrick pour cette introduction. Donc, je reprends la main pour vous montrer le catalogue de produits Denial. Donc Denial en fait propose une gamme de sécurité complète pour la sécurité applicative de bout en bout. Donc avec son scanner de vulnérabilité de Denial Vulnerability Manager, qui est la gamme Detect, qui permet donc d'identifier tous les actifs, tous les assets qui sont connectés au réseau et de scanner afin d'identifier le parc et par la suite faire une analyse complète afin d'identifier les vulnérabilités qui peuvent être présents sur ces équipements réseau. Par la suite, on propose aussi des outils qui permettent de remédier et de corriger les différentes vulnérabilités identifiées. On a notre gamme de produits Protect avec notre firewall applicatif Denial WAF qui permet donc en temps réel de bloquer les attaques des utilisateurs avec différents mécanismes de sécurité, différentes fonctionnalités, différents mécanismes qui permettent donc de bloquer en temps réel les attaques sur la couche applicative, les attaques de type vol de données ou les attaques DOS applicatifs ou les attaques sur la base des bases de données. Donc ça permettra aussi de sécuriser les transactions. Donc ça peut être aussi une communication entre client-serveur, donc utilisateur et serveur web, ou machine to machine, donc ça peut être le web service. Et les mécanismes de sécurité qu'on met en place, ça peut être des mécanismes de sécurité donc basiques, comme en fait ça peut être des mécanismes qui s'adaptent au niveau de sécurité de votre application avec des modules de réputation d'utilisateur ou d'analyse comportementale qui permettent de s'adapter aux applications complexes et difficiles à protéger. On a aussi notre gamme Connect qui permet de renforcer l'authentification des applications donc, avec un moyen aussi de centraliser l'authentification de plusieurs applications avec un seul point d'accès, c'est ce qu'on appelle le Web SSO, et aussi afin d'adapter l'authentification à différentes catégories ou à différents niveaux. Donc, on peut imaginer une configuration avec une authentification interne avec une authentification en D et un mécanisme d'authentification en plus avec un certificat client depuis l'extérieur. Ce système de hiérarchie d'authentification peut être géré avec notre firewall applicatif Denial avec la gamme Connect. Et en plus, donc, on a la gamme Manage, donc c'est la console de management centralisée qui permet de superviser tous ces équipements depuis un seul point d'entrée. Donc vous pouvez superviser, configurer tous les WAF et un ensemble des sondes de scan de vulnérabilité afin d'avoir une vue globale de votre niveau de sécurité ou de votre trafic au niveau applicatif. Bien évidemment, vous pouvez aussi faire du monitoring et du reporting afin d'analyser a posteriori si vous avez donc des attaques, vous avez enregistré ou identifié des attaques sur votre application ou sur votre réseau. Donc voilà donc la gamme de produits Denial qui couvre toute la sécurité applicative de bout en bout. Alors, donc, les 7 problèmes courants donc, de la gestion de vulnérabilité, donc il y a 7 problématiques pour gérer une vulnérabilité. Donc, la première, c'est que c'est utilisé par les auditeurs, donc pour vérifier la conformité, par exemple PCI DSS ou autre. Vous lancez des outils de scan de vulnérabilité et ça vous sort un rapport par la suite qui fait, ça peut aller jusqu'à 500 pages ou 400 pages, avec un ensemble de vulnérabilités, et par la suite, bon courage pour la résolution. Ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique, c'est le cycle de vie des applications. Donc, vous avez régulièrement des applications qui sont en production régulièrement. Donc, c'est quelque chose qui
qui est voilà, est assez courant maintenant. Tous les jours, on a des applications à mettre en production. Donc ça commence par une, deux, trois, et puis par la suite, on se retrouve avec une centaine d'applications, et les administrations sont par la suite débordées, et ils n'arrivent plus à satisfaire toutes les demandes. En tout cas, en termes de sécurité, ils gèrent au mieux le parc ou l'architecture des WAF. Mais donc pour identifier donc ces actifs, c'est aussi une autre problématique, c'est que ça peut aussi échapper à l'administrateur de sécurité, le fait de protéger certaines applications qu'on met régulièrement en production. La troisième problématique, c'est la rémédiation. Donc, si vous identifiez des centaines de vulnérabilités, comment vous allez résoudre ces vulnérabilités? Parfois, vous pouvez vous retrouver avec des milliers de vulnérabilités à gérer. Donc, il faut prioriser les vulnérabilités par différents critères. On va voir par la suite comment le faire. La quatrième problématique, c'est le développement de l'application. Donc, des applications web sont développées, sont couramment développées. Donc, le cycle de vie est très court de développement d'applications. Et les développeurs ont peu de temps pour valider leur code. Donc, et on a de plus en plus d'équipes de développement qui sont en mode DevOps, donc qui sont en mode Scrum, qui développent régulièrement des bouts de fonctionnalité de l'application web. Et c'est très difficile par la suite de faire une audit au niveau de l'application pour évaluer vraiment le niveau de risque à laquelle on s'expose si on met en production l'application. Voilà, donc c'est pour cela, ça pose aussi une autre problématique pour gérer les vulnérabilités. La cinquième problématique, c'est au niveau de certaines applications web qui sont difficiles à être modifiées. Donc même si on identifie des failles au niveau des applications, il est très complexe de les corriger, ces failles, parce que ça pose un problème de structure au niveau de l'application. Et c'est pour ça qu'on propose, voilà, le virtual patching, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante à être utilisée dans ce contexte-là. La sixième problématique, c'est au niveau de certaines vulnérabilités qui sont difficiles à identifier parce que le mécanisme d'authentification utilisé par les applications est complexe et il est difficile pour un scanner de vulnérabilité de pouvoir parcourir correctement l'application. Et c'est pour ça qu'on propose différents mécanismes d'audit au niveau de l'application qu'on va montrer par la suite. La septième problématique, c'est au niveau des modifications qu'une application web peut avoir. Donc, on peut se retrouver avec des applications web qui sont régulièrement modifiées. Donc, chaque semaine, vous avez une mise à jour qui est intégrée. Ça peut être un catalogue de produits qu'on met à jour régulièrement, des promotions d'un site marchand ou autre. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait pouvoir automatiser le scan et l'audit de vulnérabilité de l'application, parce que chaque modification, chaque change au niveau de l'application web nécessite un passage d'un scanner de vulnérabilité afin d'évaluer le risque à laquelle on s'expose si on met en production cette application. Nous venons de vous soumettre un mini-questionnaire que je vous demande de bien vouloir remplir dans la minute qui vient, de telle sorte que nous puissions ensuite et rapidement vous en fournir les résultats. Voilà.
On vous laisse un peu de temps, le temps de répondre à ce questionnaire, et on va reprendre par la suite pour vous montrer le résultat. Bon, pour tout vous dire, des résultats qu'on ne voit pas apparaître. On peut peut-être avancer et puis on parlera des résultats dans un second temps. On n'a pas de résultats pour l'instant. Bon. Bon. On avance. Très bien. Alors, les principales exigences pour un scanner de vulnérabilité, donc il y a 3 exigences qu'on peut lister. La première, c'est il faut que le scan soit automatisé, donc il faut qu'on évalue régulièrement l'application ou l'équipement, le serveur web ou le serveur de base de données, afin de vérifier donc, le niveau d'exposition de vulnérabilité, pour vérifier s'il est à jour au niveau des patchs, pour vérifier aussi que l'application web, après une modification, qu'elle n'est pas sensible à certains types d'attaques. La deuxième exigence, c'est qu'il faut que le scan soit efficace. Pour qu'un scan soit efficace, il faut qu'il soit capable de parcourir l'intégralité de l'application, qu'il soit aussi capable de faire un scan en mode boîte noire ou boîte blanche. En boîte blanche, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de s'authentifier auprès de l'application, quel que soit le niveau de complexité de l'authentification, et de parcourir les différents liens, les différents formulaires de l'application web afin d'identifier le niveau de vulnérabilité. C'est valable aussi pour les web services, une application web ou un web service, donc c'est de la même façon. Et pareil, donc il faut que le résultat de scan soit exploitable. Si vous avez un rapport d'audit à la suite d'un scan et que ce rapport, vous ne pouvez pas l'exploiter, vous ne pouvez pas l'utiliser pour corriger les failles au niveau de l'application, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Tout simplement, il va vous informer que vous êtes vulnérable. Mais il ne va pas vous proposer de correction au niveau de votre application afin de remédier temporairement au problème en attendant que les développeurs corrigent l'application. Donc on va aborder donc point par point les différentes donc les 3 points, on va les aborder. Donc on commence par l'automatisation. Donc le déploiement de notre scanner de vulnérabilité en fait se fait sur l'ensemble de votre architecture, quelle que soit l'architecture. Donc vous avez ici au centre votre site central sur lequel vous mettez en place la solution de scan de vulnérabilité, qui elle peut s'interfacer avec des différentes sondes qui sont installées sur différents sites qui peuvent être gérés par votre plateforme centrale à travers votre firewall réseau. Donc pour tous les sites qui sont accessibles depuis votre firewall ou depuis votre réseau, vous pouvez installer des sondes séparément pour pouvoir faire un scan ou un audit efficace de votre architecture. Si vous avez un site qui n'est pas accessible ou une filiale sur laquelle vous n'êtes pas connecté à son réseau, il est possible d'utiliser une solution portable via clé USB, et cette solution avec clé USB vous permet de faire une audit et un scan de vulnérabilité de l'ensemble de l'infra qui est sur le site distant. Par la suite, vous pouvez intégrer le rapport de scan et d'audit au niveau de la VM centrale qui va centraliser les informations. Vous pouvez aussi faire un audit depuis l'interne et l'externe pour évaluer votre niveau de vulnérabilité depuis l'interne et l'externe. Et c'est valable aussi pour si vous avez des applications qui sont aussi dans le cloud, vous pouvez utiliser notre solution dans le cloud. Donc le tout peut être monitoré et géré de façon centrale sur la VM. Donc ça, c'est le déploiement qu'on préconise, qui est utilisé chez nos clients pour gérer au quotidien donc leur parc réseau afin
d'identifier donc le niveau de vulnérabilité et de faire une cartographie du réseau. Alors, le scan automatique et en continu, donc en fait, notre produit de scan de vulnérabilité propose des tâches qu'on peut donc programmer dans le temps avec une recurrence qui peut être donc choisie, donc que ce soit une recurrence donc, journalière, hebdomadaire, mensuelle. Et on peut donc automatiser la découverte, soit la découverte du parc afin d'identifier des machines, de nouvelles machines connectées ou de nouvelles applications web, et aussi une analyse, parce que si vous avez on a identifié une application web, on peut régulièrement donc l'auditer en mode avec différentes modes, boîte noire ou boîte blanche, afin d'évaluer donc le niveau de vulnérabilité à laquelle l'application s'expose. Par la suite, on peut automatiquement envoyer un rapport PDF ou autre à donc l'administrateur de la solution de scan de vulnérabilité qui va recevoir le rapport à la fin de la tâche. Alors, donc, bien évidemment, notre solution de scan de vulnérabilité, elle peut être aussi administrée depuis une API. Donc, cette API, elle permettrait donc de fournir cette fonctionnalité afin il y a certains de nos clients rencontrent qui l'ont demandé, et qui permettent de faire des recherches avancées au niveau des vulnérabilités dans l'intégralité du parc, de faire des traitements automatisés de scan, d'analyse et de recherche d'informations au niveau des résultats, afin de sortir des stats personnalisés. Et cette fonctionnalité donc, est désormais possible sur notre dernière version de notre scan de vulnérabilité. Alors, deuxième point au niveau des exigences, c'est l'efficacité pour gérer donc, les scans de vulnérabilité. Alors, il faudrait donc que la solution de scan de vulnérabilité soit donc capable donc d'identifier tous les attaques sur la couche applicative et quelle que soit l'architecture d'authentification, que ce soit une architecture simple ou une architecture entière, il faudrait que le scanner de vulnérabilité soit capable d'identifier afin au niveau de l'application web, on peut identifier par exemple l'ensemble des attaques sur la couche applicative. Donc c'est par exemple l'aspect d'injection, les attaques de type XSS, l'authentification triviale, donc avec un test avec des comptes triviaux de login mot de passe, et l'accès ou non de la partie privée du site. Donc ça c'est un ensemble, ça c'est un extract des tests qui sont effectués, mais sachant que en plus l'analyse au niveau de l'application web, elle peut être personnalisée pour même faire des tests intrusifs. Par défaut, les tests ne sont pas intrusifs au niveau de l'application web, mais on peut activer une fonctionnalité qui permettrait donc d'aller en profondeur et de vérifier donc la sensibilité de l'application web ou du serveur web aux attaques de déni de service. Et on a aussi le scan au niveau du serveur web afin d'identifier donc le niveau de chiffrement utilisé par exemple, ou la version SSL qui est utilisée et le niveau de patch du serveur web utilisé. Ou le framework, par exemple le framework PHP utilisé afin d'identifier donc le niveau d'exposition de l'application web ou du serveur web en question. Bien évidemment, on peut faire une analyse au niveau de l'OS pour identifier le niveau de patch manquant ou l'ensemble des services qui tournent. Au niveau réseau, donc, on analyse complète donc, des différents ports qui sont ouverts, ainsi qu'une vérification au niveau des comptes SSH par exemple, ou des versions FTP s'il y a un service FTP installé. Mais, donc ça c'est un exemple. Il y a
ensemble de vérifications qu'on peut faire et qu'on peut aussi personnaliser. Au niveau des bases de données, on peut vérifier donc le niveau de version de la base et aussi donc la présence ou non de comptes triviaux au niveau de la base d'authentification. Alors, pour les applications qui sont complexes, qui utilisent un système d'authentification complexe, il faudrait que le scan de vulnérabilité soit capable de faire une analyse en profondeur en mode authentifié. Et pour cela, qu'on propose, pour ce type d'application complexe, utilise par exemple l'authentification multifacteur avec certificat client, avec un token RSA ou autre. Donc, ou qui utilise un framework JavaScript, ou c'est une API complexe qui n'est pas documentée. On propose un scan semi-automatique qui est basé sur qui utilise en mode proxy. Donc on active le scanner de vulnérabilité en mode proxy et on s'authentifie après, on se connecte à l'application à travers le proxy et ça permettrait au scanner de vulnérabilité de récupérer les éléments d'authentification et de parcourir correctement l'application web. Troisième point, donc au niveau de l'exploitabilité de la vulnérabilité, donc il faudrait être capable de prioriser, de remédier aux vulnérabilités parce qu'on peut se retrouver avec des milliers de vulnérabilités à gérer et pour évaluer le risque, on a donc un système de notation standard, le CVSS, et qui permettrait donc de donner à chaque vulnérabilité un score associé. Et avec ce score, on peut le pondérer aussi avec la valeur stratégique de la cible qu'on scanne. Par exemple, un serveur web n'a pas la même valeur stratégique qu'un poste utilisateur. Donc c'est pour ça qu'on peut lui affecter en fait une valeur stratégique plus importante afin de pondérer aussi les vulnérabilités identifiées. Pareil en termes de valeur stratégique, votre serveur de base de données il a une valeur en termes de confidentialité ou d'intégrité. La valeur stratégique peut être importante. On a aussi un outil de ticketing qui permettrait de gérer la résolution de l'incident. Ce système de ticketing il permettrait donc de veiller à ce que la vulnérabilité identifiée puisse être résolue et que l'administrateur soit informé avec l'outil de ticketing interne ou externe afin aussi de donner aussi à l'administrateur de l'outil de scan une vue globale de la résolution des incidents qui sont et des tickets qui sont affectés. Alors, cet outil de ticketing, il est intégré de base au produit. On peut aussi s'adapter avec un outil externe qui, automatiquement, à chaque découverte de vulnérabilité, envoie un email à l'outil de ticketing externe et qui, ceci permettrait donc par la suite de gérer les vulnérabilités identifiées avec l'outil de ticketing du client. Et donc le troisième point, c'est au niveau du reporting. Le niveau de reporting qui est proposé par notre solution, il y a 4 niveaux, qui va du exécutif au complet. Donc l'exécutif va tout simplement présenter un tableau qui liste les vulnérabilités avec leur niveau de criticité. Le rapport dédié au management, il va en plus afficher un graphique afin de faire une présentation graphique des vulnérabilités par famille d'attaque ou par aussi socle produit ou par autre type de comparaison. On a aussi le rapport technique qui contient la liste des vulnérabilités identifiées dans chaque asset et le rapport complet qui intègre en plus de tout ça, donc qui intègre en plus de tout ça le détail des vulnérabilités. Et ceci, ça permettrait par la suite à l'administrateur ou à la personne à laquelle on lui affecte un ticket pour résoudre une vulnérabilité, de pouvoir corriger ou remédier à la faille identifiée. Le rapport, on peut personnaliser donc
le rapport via le modèle, par exemple la page de garde, le logo, etc. Donc toute la feuille de style peut être paramétrée et le format du rapport, et on peut aussi avoir différents niveaux de format, le format PDF standard, le format Word, Excel et surtout donc, le format XML qui permettrait de s'intégrer avec une solution WAF. Le format XML permettrait donc de fournir le rapport de scan à la solution de filtrage applicatif qui permettrait donc de proposer des corrections. Alors, donc, la double valeur d'une intégration web, les scans de vulnérabilité. Ici, on a donc l'autre application web qui est donc, la cible, peut-être la cible d'attaque, et sur laquelle on met en place différents systèmes de protection. Donc la première, c'est l'identification de l'application, l'analyse de l'application afin d'identifier le niveau de vulnérabilité. Donc ce système est fait grâce au firewall applicatif qui va identifier le framework sur lequel tourne l'application, qui va proposer des filtres prédéfinis qu'on peut activer facilement au niveau du firewall applicatif. Donc c'est pour ça qu'on provisionne donc des politiques prédéfinies adaptées à certains types d'applications. Et en plus, on a le scanner de vulnérabilité qui permettrait donc d'évaluer le niveau d'exposition, le niveau de sécurité de l'application web, qui va scanner l'application sans le WAF ou à travers le WAF pour vérifier le niveau de sécurité et aussi pour proposer des améliorations au niveau de la sécurité. Ça peut être un renforcement des moteurs de sécurité, ça peut être des filtres prédéfinis en plus qu'on peut intégrer afin de réduire la surface d'attaque au niveau de l'application web. Alors, donc, on va voir en détail en fait le patching virtuel des vulnérabilités. Donc, si on scanne une application web et qu'on identifie plusieurs failles au niveau de sécurité au niveau de cette application, on peut récupérer le format XML, rapport au format XML, qu'on importe par la suite à notre solution de WAF. Et notre solution WAF va proposer, ici vous voyez un exemple, sur une application DBWA, une application développée par l'OWASP qui est connue pour être sensible à différentes familles d'attaques, notamment donc, les XSS, SQL injection, l'injection de commande, l'injection de code. Et notre scanner de vulnérabilité il a identifié différentes ces failles-là et il propose d'activer pour chaque emplacement du site, pour chaque formulaire du site, l'élément de sécurité qui permet de bloquer l'attaque qui a été identifiée. Alors, comment donc combiner donc, le scanner de vulnérabilité avec le WAF, notamment, donc ça c'est valable pour toutes les applications web, mais surtout pour les API aussi. Les API, donc c'est tout ce qui est web service, hein, donc si vous mettez à disposition à vos partenaires ou à vos clients donc accès à votre données via des web services, vous pourrez être amené il est fortement recommandé donc de sécuriser l'accès de ces web services. Et pour cela, en fait, on met en place, par exemple, un système qui permet de scanner les web services et qui permet une fois que ce scan est effectué, un fichier de description de web service est généré au format Swagger et il pourra être par la suite intégré au niveau du WAF afin de protéger l'accès de votre web service avec des filtres prédéfinis qui seront générés par la suite par le WAF. Donc ça, c'est en gros, c'est l'équivalent d'une liste blanche que vous mettez en place une fois que vous scannez votre application web ou votre API.
C'est valable surtout pour les API qui ne sont pas documentés ou qui évoluent régulièrement. Et dans ce cas-là, il est difficile par la suite de récupérer le format ou le schéma de ce web service. Ça peut être aussi dans l'autre sens, donc ça peut être le WAF qui demande un scan de web service. Donc, en ce cas, les utilisateurs se connectent par exemple à travers le WAF à l'API. Ça génère par la suite des logs. Ces logs qui sont générés, donc on peut les convertir au format Swagger. Et ce format Swagger peut être intégré donc, au niveau du scanner de vulnérabilité afin qu'il parcourt, qu'il analyse votre web service avec la structure des requêtes qui sont générées avec l'apprentissage. Voilà, donc une combinaison de ces deux produits qui permettent d'analyser en profondeur votre application web ou votre API. C'est Patrick Moreau à nouveau. Il me revient la lourde tâche de conclure cette session. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Alors, les 7 conseils dont il était question en début de présentation, eh bien, il me semble que Rida vous a apporté des réponses concrètes au travers de cette présentation. Il était question entre autres d'automatiser la découverte des actifs, c'est une chose qui vous a été présentée, d'utiliser l'outil ticketing. Vous avez vu que nous disposions en interne d'une solution de ticketing, mais que celle-ci pouvait également être exportée vers votre solution interne. Nous avons su répondre également, il me semble, au cauchemar des opérationnels. Vous avez pu noter que nous étions en mesure, au travers des rapports que nous proposions, de prioriser les actions de rémédiation. Les applications sont amenées à évoluer, évidemment, avec une grande rapidité. C'est la raison pour laquelle, avec l'interopérabilité entre notre solution Detect, qui vous a été présentée, et puis notre WAF, eh bien, cette interopérabilité permet le virtual patching, c'était un des derniers points que Rida vous a apporté, et de répondre à cette problématique d'évolution des applications web. Enfin, Rida a su également vous présenter comment faire face à des vulnérabilités particulièrement complexes par la possibilité d'un scan semi-automatique. Et enfin, cette capacité que nous avons d'automatiser les processus de découverte et d'analyse. Nous vous remercions pour votre attention. Tout à l'heure, en tout début de présentation, je vous informais donc du rachat par Rohde & Schwarz de Denial. J'attire votre attention sur une prochaine session de WebEx qui se tiendra dans une semaine, le 17 janvier, dans l'après-midi. Il me semble que c'est à 16h que cette WebEx est programmée. Oui, c'est indiqué d'ailleurs à droite sur ce slide. Je vous invite à vous y connecter. C'est en détail que cette opération vous sera présentée par nos CEO respectifs. Il nous reste à vous remercier pour votre attention.